Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le mercredi 13 décembre et c'est la Sainte Lucie. Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un homme qui à chaque fois qu'il fait quelque chose ça se transforme en or. Probablement avec beaucoup de travail et beaucoup de talent, mesdames et messieurs, je vais vous parler de Jamie Foxx. Eric Marlon Bishop, c'est un gars qui rêve depuis qu'il est tout petit d'être acteur mais aussi de faire du rap. Et généralement, quand tu rêves de faire deux trucs à la fois, t'échoues dans les deux, ou au moins un des deux. Et Jamie Foxx réussit les deux avec brio, mais faut dire qu'il a commencé jeune. Il commencera à apprendre le piano à l'âge de 5 ans et fera toutes ses études dans une école d'art où il apprendra la musique et l'acting. Bah c'est trop bien. Je suis hyper jaloux en fait. Et dès la sortie de ses études, c'est le succès instantané. Si on passe en revue toute sa carrière, l'épisode va durer 1 heure, donc je te préviens, ça va aller très vite. À seulement 22 ans, il se lance dans le stand-up et en quelques mois, il remplit toutes les salles où il passe. 2 ans plus tard, il tourne un film avec Robin Williams. Alors à ce stade de la vidéo, je vous propose de mettre en bas de l'écran la tête des gens qui sont les meilleurs dans leur domaine avec qui il a bossé. Le premier, Robin Williams. Merci. Quelques années plus tard, il signe sur la télé nationale américaine 5 saisons pour son propre sitcom qui s'appellera The Jamie Foxx Show. Il sort son premier album, tu vois, ça s'arrête jamais. En parallèle, il joue dans un film aux côtés de Uma Thurman et dans un autre avec Samuel L. Jackson. Dans les années qui suivent, il enchaîne une dizaine de films jusqu'à L'Enfer du Dimanche, un classique du cinéma aux côtés de Al Pacino. Derrière, on le retrouve dans le film Ali aux côtés de Will Smith et Collateral aux côtés de Tom Cruise où il aura carrément une nomination aux Oscars. On le retrouvera aussi dans le rôle principal du biopic de Ray Charles, et hop, un Golden Globe du meilleur acteur. Juste derrière, on le retrouve avec Colin Farrell dans Miami Vice, un film de ouf, j'adore. Ah oui, attends, c'est juste avant Miami Vice qu'on a pu le voir là-dessus. She take my money when I'm in need. Pardon. Non mais il est partout ce mec, c'est fou. Et on est qu'en 2005, hein. Alors pour pas que ce soit trop long et redondant, je vous mets quelques films ici où on a pu le voir depuis 2005. Ça commence à faire une belle carrière. Nous, en France, on l'a vu arriver petit à petit depuis quelques années, mais maintenant, il fait partie des incontournables du 7e art. Niveau musique, tout au long de sa carrière, il a vendu 5 millions d'albums, ce qui fait la transition parfaite avec la suggestion musicale du jour. Aujourd'hui, ce sera Let It Bangs de Executioners, un titre mi-rap, mi-rock, disponible dans la playlist suggestion musicale que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de La Tasse TV, et n'hésite pas à lâcher un petit abonnement, ça fait plaisir et ça nous soutient. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la musique métal. Alors j'avoue que la musique métal, ça pourrait m'intéresser, mais j'accroche pas du tout avec leur délire de tête de mort, d'enfer. En fait, c'est tout le folklore qu'il y a autour, je comprends pas. Moi, quand je vois ça ou ça, mon instinct me dit c'est pas la bonne direction. Alors j'entends déjà les gens qui me diront oui mais Fred tu comprends rien, nous c'est le rock, c'est trop bien. Tu as raison, je ne comprends rien à ce truc. Ça ne sert à rien d'insister, il faut comprendre un truc, c'est que je ne suis pas un mec cool en fait. Et c'est pas grave. Et vu que j'habite à peine une demi-heure du Hellfest, forcément je m'y suis intéressé et je suis tombé sur des chiffres, c'est n'importe quoi les gars. Alors pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces 20 dernières années, le Hellfest c'est un des plus gros festivals rock du monde qui se passe tous les ans à Clisson, en périphérie de Nantes. Alors quelques chiffres sur le Hellfest. Le Hellfest c'est 240 000 personnes par édition. À titre de comparaison, Tomorrowland c'est 200 000 et Coachella 125 000. En 2023, il aura fallu seulement 45 minutes pour vendre toutes les places. C'est fou. Durant les 3 jours de festival, ils embauchent 5000 intermittents sur le site. Et le Hellfest génère un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros par édition. On est sur carrément 400 000 litres de bière écoulée. Je t'avais dit, c'est n'importe quoi. Même si je suis pas sensible au délire rock, c'est quand même génial. Une fois le festival passé, il leur faut quasiment 1 semaine pour nettoyer pas moins de 273 tonnes de déchets. Après, c'est trop bien parce qu'ils s'engagent à recycler 70% des déchets. Après, il reste quand même 30% de pas recyclés, quoi. 30% de 173 tonnes. Ah ouais, ça fait quand même 81,9 tonnes de pas recyclés. Bon, bah, c'est pas ouf, en fait. Alors, j'ai vu dans cet article qu'il y a 50% des festivaliers qui sont cadres. Comment ils ont fait pour savoir ça? Ils ont demandé à tout le monde ou quoi? Bon après c'est 100 balles la place donc c'est sûr que c'est pas un festival de cassos. Le Hellfest est le 2e plus gros festival de France derrière les Vieilles Charrues mais c'est probablement le festival qui a le plus de portée dans le monde. En plus c'est des gens qui ont une passion et qui ont réussi à être une référence dans leur domaine sans jamais changer de cap. Alors comptez pas sur moi pour mettre un pied là-bas mais franchement c'est quand même la classe. L'épisode est malheureusement terminé, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. À demain.